bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode des Contes de la Lune Gibbeuse. Ce soir, nous nous intéressons au cas de la petite Lucille. La petite Lucille a bien du mal à trouver le sommeil. Est-ce l'absence d'un de ses parents qui l'empêche de s'endormir, ou bien y a-t-il autre chose tapie dans l'ombre? Nous allons le découvrir. La petite Lucille aurait dû dormir à cette heure, mais elle ne le pouvait pas. Elle ne le pouvait pas à cause du lutin. Lucille n'était plus une petite fille maintenant, elle avait 7 ans. Elle avait fini de croire à la petite souris et au Père Noël. Elle savait que les enfants ne naissaient pas dans les choux, ou bien qu'une cigogne ne l'avait pas amenée sur le palier de la maison. Elle savait que son papa et sa maman avaient dû faire l'amour pour qu'elle sorte du ventre de maman. Berk. Lucille était grande maintenant, oui. Mais quand arrivait l'heure du coucher, elle regrettait l'époque de ses 5 et 6 ans, lorsqu'elle ignorait encore l'existence du lutin qui empruntait les chaussures de son père et venait la hanter tard dans la nuit. Bien sûr, aucun des grands ne la croyait lorsqu'elle parlait du lutin. Pensez-vous, un petit lutin, tout petit, avec un grand nez et des oreilles en pointe, qui viendrait voler les chaussures de son papa? Ses chaussures pointues en cuir? Un lutin qui mettait ses chaussures sur ses petits pieds et montait les escaliers et venait ouvrir la porte de la chambre de Lucille? Non, bien sûr que non. Mais Lucille l'avait vu. Il y avait un peu plus de 3 semaines maintenant. La première nuit, Lucille n'avait pas entendu la porte s'ouvrir. Elle ne se rappelait plus de ce qui l'avait réveillée, mais elle se souvenait que ça s'était passé au milieu de la nuit. Il y avait la lumière de la lune qui traversait la fenêtre cette nuit-là, et Lucille pouvait voir la porte de sa chambre qui était grande ouverte. Le grand rectangle noir se détachait sur les murs blancs, même dans la pénombre. Lucille voulait appeler sa mère pour qu'elle vienne la rassurer, mais il était trop tard pour appeler maman. Maman n'aimait pas quand Lucille appelait trop tard le soir, quand Lucille la réveillait. Ce soir-là, Lucille avait vu pour la première fois le lutin sortir de la pénombre du couloir. Il était petit. Une ridicule petite chose avec les grandes chaussures de son papa. Mais il fixait Lucille avec ses yeux, 2 petites billes noires sans pupilles, et il gardait un sourire fixe qui découvrait de petites dents bien alignées et pointues. Le premier soir, il était resté là, juste devant l'embrasure de la porte, sans aller plus loin. Lucille s'était cachée sous les draps et avait fermé les yeux très fort. Elle voulait que le lutin disparaisse. Après ce qui lui avait paru être une éternité, elle avait regardé par-dessus les draps, et le lutin n'était plus là. Quand Lucille avait raconté l'histoire à sa maman le lendemain, elle ne l'avait pas cru. Elle avait écouté, oui, mais elle lui avait répété ce que les grands racontaient toujours aux enfants. Tu sais que les monstres n'existent pas, ma chérie, il n'y a rien à craindre. Mais maman, il avait les chaussures de papa. Tu sais, ces chaussures marron avec les bouts pointus. La maman de Lucille s'était penchée vers elle. Allons, ma chérie, tout ça c'est fini. Tu es en sécurité, ne t'en fais pas. Durant la nuit suivante, Lucille n'avait pas réussi à s'endormir. Même arrivée à minuit, elle ne pouvait pas fermer l'œil. Blottie sous ses draps, son regard alternait entre le plafond et la porte de sa chambre. Le plafond, la porte, le plafond, la porte, le plafond, la porte. Heureusement que son chat Clochette était resté avec elle. Le ronronnement du chat la rassura un peu. Un bruit de tonnerre réveilla Lucille en sursaut au plein milieu de la nuit. Elle avait finalement réussi à s'endormir,
mais elle avait été réveillée par le tourment. Le chat Clochette avait disparu. Lucille regarda vers la porte. Est-ce qu'elle était bien restée entr'ouverte ? Lucille avait demandé à sa mère de la laisser entr'ouverte et de laisser la lumière de sa veilleuse allumée dans le couloir. Elle tourna la tête sur sa gauche pour vérifier. Tout était noir. « Maman, pourquoi tu n'as pas laissé la veilleuse allumée ?» Lucille s'était levée pour voir pourquoi la lumière était éteinte. Elle avançait pieds nus sur le lino de sa chambre. Elle s'était avancée vers la porte. Elle était bien restée entr'ouverte. Mais avec la lumière du couloir éteinte, la maison était plongée dans le silence et dans l'obscurité. « Clochette ?» Pas de réponse du chat. « Maman, j'ai peur », pensa la petite fille. Dans la sombreur de la nuit, les silhouettes des affaires de Lucille étaient déformées et ressemblaient à des monstres tapis dans l'ombre, immobiles en attendant de lui sauter dessus. Mais elle se rappelait ce que sa maman lui avait dit, que les monstres ça n'existait pas. Si Lucille l'appelait maintenant, maman serait fâchée avec elle. Il valait mieux retourner au lit. Lucille s'était retournée pour retourner se coucher. Mais à cet instant, un éclair illumina la chambre. Et le lutin était sur le lit. Il souriait d'un très grand sourire. « Regarde, Lucille, j'ai les chaussures de papa. C'est moi ton papa maintenant. » Et le lutin se mit à sauter et à danser sur le lit. Lucille était plaquée le dos au mur et les yeux exorbités. « Oui, c'est moi ton papa. Ton papa. Viens danser dans le lit. Viens danser très très loin avec ton papa. Oui, ton papa. » Le lutin dansait frénétiquement sur le lit en riant. Les billes noires de ses yeux reflétaient la lumière de l'extérieur. Lucille sentit un liquide chaud couler le long de sa jambe et poussa un cri strident. L'instant d'après, la lumière s'alluma et maman prit Lucille dans ses bras. Il fallut quelques instants pour que la petite fille arrête de crier. « Ma chérie, c'est rien, calme-toi, c'était juste un vilain rêve. C'est fini maintenant. »« Il était là, maman, sur le lit, il était là. »« Chut, c'est fini, il n'y a rien ici. »« Il était là, maman. » gémit Lucille. La mère de Lucille se leva, regarda sa fille qui s'était urinée dessus, puis se tourna vers le lit. « Regarde, il n'y a rien sur le lit, ni sous les draps, ni en dessous du lit. Et voyons voir dans le placard. Non, rien non plus. Et dans le coffre à jouets ? Non, rien du tout. » Lucille en voulait un peu à sa maman de lui parler comme si elle était encore un bébé. « Allez, viens, on va te nettoyer et puis on va se recoucher. »« Est-ce que je peux dormir avec toi cette nuit ? » ?»« Bien sûr, ma puce. » Lucille se lava pendant que sa mère passait la serpillière dans la chambre. Et maman donna à Lucille un pyjama impropre. Et puis, elles allèrent se coucher ensemble. Lucille se retint très fort pour ne pas pleurer, mais elle ne réussit pas. Sa maman la prit dans ses bras et elle finit par s'endormir. Le lendemain, maman avait passé plusieurs coups de téléphone. Et le mercredi qui avait suivi, elle avait emmené Lucille chez une docteure que sa fille ne connaissait pas. Lucille avait vu la docteure toute seule. Elle avait été gentille, même si elle l'avait prise pour un bébé au début en lui proposant des feutres et des feuilles. Mais Lucille savait que c'était une docteure pour la tête, et elle préférait lui parler plutôt que de faire des dessins.
La docteure lui a demandé comment elle se sentait, si elle faisait souvent des cauchemars. Elle lui avait aussi demandé si elle se sentait triste depuis que papa était parti. Lucille avait essayé de dire la vérité, mais parfois elle avait du mal à finir ses phrases. La docteure n'avait pas trop insisté. Et puis Lucille était allée jouer dans la salle d'attente pendant que maman parlait avec la docteure. En sortant, maman et Lucille étaient passées à la pharmacie pour prendre les médicaments pour Lucille. La docteure avait dit que ça allait l'aider à aller mieux. Lucille n'aimait pas les médicaments. Ils lui donnaient envie de dormir. Depuis presque 3 semaines, Lucille se couchait avec sa maman. Et parfois, Clochette venait se joindre à elle dans le lit. Lucille n'avait pas revu le lutin. Aujourd'hui, elles étaient retournées voir la docteure. Et en sortant, maman avait l'air rassurée. Elle avait demandé à Lucille si elle accepterait de dormir dans son lit ce soir, comme une grande. Lucille avait encore un peu peur, mais elle voulait faire plaisir à sa maman. Elle avait accepté, mais à condition que maman reste avec elle jusqu'à ce que Lucille s'endorme. Maman avait bien voulu. Mais cette nuit, Lucille s'était réveillée. Ses yeux avaient du mal à rester ou bien ouverts ou bien fermés. Elle aurait voulu se tourner sur le ventre pour se rendormir. Mais elle sentait Clochette rouler en boule près de ses pieds. Elle referma alors les yeux pour se forcer à s'endormir. Mais dans le silence de la nuit, Lucille entendait un bruit. Un petit bruit feutré. Elle ouvrit les yeux et tourna la tête. Le bruit venait du côté de la fenêtre. Sur le rebord du coffre à jouets, la silhouette de Clochette se dessinait dans la lueur extérieure. Le chat était immobile, le dos bombé en cloche, la tête abaissée sur ses pattes avant et les oreilles couchées dans une posture de peur. Mais si Clochette était près de la fenêtre... Lucille tourna lentement la tête pour apercevoir au bout de son lit le bout de 2 chaussures marron qui pointaient vers le plafond. Les pointes des chaussures disparurent lentement sous les draps et la couverture se redressa comme un fantôme. Tu es dans le lit. Maintenant, tu vas danser avec ton papa pour toujours. Le lendemain matin, la maman de Lucille ne retrouva pas sa fille dans sa chambre, ni nulle part ailleurs.